Il y a un seul titre à la une de votre journal. L'avion d'Air Algérie a été victime d'une chute brutale après un ralentissement de ses moteurs alors que l'appareil était à une vitesse de croisière. Ce sont là quelques résultats du premier rapport d'enquête sur le crash que les enquêteurs ont rendu public ce samedi à Bamako. Bienvenue à vous qui suivez les dernières actualités sur la télévision du Burkina. En attendant de revenir sur le crash, nous restons à Ouagadougou où le mouvement Ça suffit a rencontré les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès. Cette structure de la société civile qui a déjà rencontré d'autres partis politiques propose un cadre de dialogue entre acteurs du monde politique. Les échanges entre le mouvement Ça suffit et les responsables du CDP ont eu lieu à huis clos. Pascal Kani, Fousseni Kindo. Face aux inquiétudes liées à la situation nationale, le mouvement Ça suffit prône le dialogue et la concertation. En rencontrant les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès au siège du parti, le mouvement Ça suffit peut faire une offre au parti majoritaire. Il s'agit d'une proposition de cadre de dialogue et un médiateur. Car selon ce mouvement, la paix est menacée au Burkina Faso et toutes les initiatives sont bonnes et nécessaires pour la préserver. Par faute de dialogue, le Burkina Faso ne doit pas être dans une rupture démocratique où il y aura baisse des conditions de vie des citoyens. Donc ici, nous sommes venus proposer un cadre de dialogue avec aussi une proposition de médiateur pour que l'opposition et la majorité ainsi que la société civile puissent s'asseoir autour d'une table, discuter et que nous puissions tracer ensemble l'avenir radieux pour notre pays. La position de ce mouvement sur les questions nationales est connue, mais Aziz Sana assure qu'il n'en est pas été question au cours de cette entrevue à huis clos. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de préserver la paix sociale. Quelles que soient les divergences, quelles que soient les incompréhensions, nous devons tous s'asseoir autour d'une table pour tracer l'avenir pour notre pays. Donc notre rôle n'a pas été aujourd'hui de discuter sur la position de quiconque. L'offre du mouvement Ça suffit semble avoir reçu un écho favorable auprès des responsables du CDP. Car à l'issue de la rencontre, le secrétaire exécutif national du parti majoritaire a réaffirmé l'attachement de son parti au principe de dialogue. Nous prenons le dialogue depuis très longtemps. Nous avons toujours été présents à tous les cadres de dialogue initiés par le président du Faso ou par d'autres personnes. Nous restons fidèles à nos engagements. À noter que le mouvement Ça suffit a déjà rencontré les responsables de certains partis de l'opposition politique au Burkina. Ils se sont également rendus en Côte d'Ivoire où ils ont parlé au président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, sur la situation nationale au Burkina. Il n'y a pas de piste privilégiée pour expliquer le crash du vol AH-5017 d'Air Algérie. C'est en substance ce qu'il faut retenir de la conférence de presse que les enquêteurs ont donnée ce 20 septembre à Bamako. Voici une idée sur les principales lignes du premier rapport du bureau d'enquête et d'analyse français avec Adjima David Chambianou. Rien ne peut pour l'instant expliquer la cause du crash de l'avion d'Air Algérie qui assurait la liaison Ouagadougou-Alger le 24 juillet dernier. Selon le premier rapport d'enquête présenté à Bamako ce samedi, rien ne peut confirmer ou infirmer la piste terroriste selon les enquêteurs qui ne privilégient pour l'instant aucune piste. Une chose est certaine aux yeux des enquêteurs, l'équipage n'était pas fatigué et était expérimenté et préparé à des conditions météorologiques difficiles. M. Boudaï du bureau d'enquête de Paris a souligné que les systèmes de pilotage automatique avaient été déconnectés, mais il n'est pas possible selon lui de savoir si cette déconnexion résulte d'un automatisme de l'avion ou d'une manœuvre volontaire ou involontaire de l'équipage. Le rapport précise que l'avion a fait des évitements pour contourner des nuages susceptibles d'engendrer des turbulences sévères et le givrage de l'appareil. Mais l'enregistreur de vol montre qu'il n'y a pas eu de turbulences avant le décrochage de l'appareil et il n'y a pour l'instant rien qui puisse infirmer ou confirmer l'hypothèse d'un givrage qui aurait provoqué l'accident. Autre donnée confirmée par le rapport d'étape,
c'est que l'enregistreur des données de vol fonctionnait normalement et montre que l'appareil a été victime d'une chute brutale après un ralentissement de ses moteurs à son altitude de croisière. Le vol AH-5017 qui devait relier Ouagadougou à Alger s'est écrasé le 24 juillet en territoire malien, environ 32 minutes après son décollage, avec 116 passagers et membres d'équipage à son bord qui ont tous péri. Rappelons que sur les 116 personnes à bord de cet avion, 28 étaient burkinabés en comptant les binationaux. Les entreprises installées au Burkina et partout ailleurs n'ont plus de soucis à se faire pour résoudre leurs problèmes d'électricité. L'Institut supérieur vient de mettre sur le marché 172 compétences. Ils sont soit techniciens supérieurs, soit ingénieurs de travaux. Retour sur l'apothéose de leur formation avec Claudine Bikaba. La cuvée 2014 de l'Institut supérieur de génie électrique IEG compte 172 lauréats, dont 131 techniciens supérieurs et 41 ingénieurs de travaux spécialisés en électricité industrielle, en réseau informatique et télécommunications et en maintenance industrielle. Des lauréats heureux de recevoir leur diplôme. 3 années de dur labeur au sein de l'établissement et on sort avec un diplôme comme ça, reconnu par le CAMES en plus. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir aussi qu'il y a eu des autorités qui sont venues pour cette manifestation. On est content d'avoir parcouru ce chemin et quand bien même avec des difficultés, je suis vraiment heureux aujourd'hui d'avoir reçu mon diplôme. L'Institut est créé il y a 11 ans sur initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina en collaboration avec 18 entreprises privées avec le soutien de l'État. Et c'est la présidente de cette institution qui a été choisie comme marraine et qui s'est exprimée à l'occasion. Vous savez que la réussite n'a pas de secret. Le secret, c'est le travail. Le travail et rien que le travail. S'ils travaillent, ils vont réussir. Donc je les exhorte à travailler et à utiliser le savoir qu'ils ont pu acquérir dans cette prestigieuse école, qui est devenue une école internationale, et pour satisfaire leurs patrons. C'était un brillant chef d'entreprise à souligner tous ceux qui sont passés à ce parloir, dont le nom a été choisi par cette 10e promotion comme nom de baptême. Je suis très fier de cette promotion parce que tous ces jeunes gens et jeunes femmes qui sortent de cette école sont le futur du Burkina Faso. Dans 10 ans, 15 ans, ce sera eux qui vont exploiter, entretenir les réseaux électriques, les systèmes électriques au Burkina Faso et dans les pays de la sous-région. L'IEG a formé à nos jours 800 techniciens supérieurs et des 100 ingénieurs. Des prix d'excellence constitués d'ordinateurs ont été remis aux meilleurs étudiants à cette célébration. Agostinho Neto est le père fondateur de la nation angolaise. Il a le statut de héros national dans son pays et chaque année, le 17 septembre, le jour anniversaire de sa naissance est célébré avec faste. Les Angolais vivant à Ouagadougou ont commémoré cet anniversaire en différé. C'était en présence de Sie Sylvestre. L'exécution de l'hymne national angolaise, suivie du discours du chargé d'affaires de l'ambassade d'Angola, ont constitué l'essentiel de la solennité de cette cérémonie commémorative en différé de la journée du 17 septembre, journée du fondateur et héros national de l'Angola. Ce héros n'est autre que Agostinho Neto, le père de l'indépendance et premier président de l'Angola. Agostinho Neto est une figure incontournable dans le processus de la lutte pour la libération de l'Angola, pour la lutte même de la libération de l'Afrique. Et Agostinho Neto, il a débattu sur les idéaux de l'unité de l'Afrique. C'est pour ça que je dis qu'Agostinho Neto aussi fait un grand politique, un grand stadiste, de grandes dimensions que je ne peux pas décrire s'il n'y a pas de mots pour décrire. Cette cérémonie commémorative de Ouagadougou a réuni les amis de l'Angola et les ressortissants des 4 pays qui sont sous la juridiction diplomatique de l'ambassade de l'Angola à Abidjan, qui sont le Libéria, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina.
une cérémonie empreinte de convivialité et riche en symboles, marquée aussi par une exposition photo relatant la vie et les actions du père fondateur de la nation angolaise. 7 jours, c'était un jour férié à niveau national. À niveau de tout le pays, à niveau même tous les ambassades d'Angola dans le monde, ils ont fêté cette date. C'est ça que notre ambassade a un programme de calendrier pour fêter ces événements nationaux à niveau de tous les pays qui se trouvent sur notre juridiction. C'est pour ça que l'année prochaine, on peut célébrer dans un autre pays sous notre juridiction. Né le 17 septembre 1922 et mort le 10 septembre 1979, homme d'État, politicien, écrivain, poète et médecin, Agostinho Neto, figure emblématique de l'histoire de l'Afrique, est connu pour la fermeté de ses idées, son courage politique et ses actions contre le colonialisme portugais en Afrique. Plusieurs monuments lui sont dédiés en Angola et un peu partout en Afrique. Un mot de sécurité routière avant de refermer cette édition et aujourd'hui, nous continuons avec les attitudes à adopter dans un rond-point. Dans un carrefour à sens giratoire donc, il faut utiliser ces clignotants quand on en a. Ils informent les autres usagers de votre intention. Le clignotant gauche indique que vous restez dans l'anneau. Les usagers qui attendent pour s'engager dans le rond-point doivent alors vous céder le passage. L'usage du clignotant droit indique que vous vous apprêtez à sortir du carrefour à sens giratoire. D'une manière générale, les spécialistes recommandent pour toutes vos manœuvres d'utiliser les rétroviseurs pour vous assurer que celui qui est à votre droite est attentif à la circulation. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programmes sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain.